Bon, faut qu'on parle de ça. Ces points sur la tête de cette future aventurière, et sur celle-là. Normalement, c'est les princes et les reines qui les ont, et ces nymphes sont clairement pas assez grandes pour être de la royauté. Est-ce que c'est une mutation ? Suite à l'hiver meurtrier de cette année, genre un troisième œil, ambiance mystique, ou une marque de gang pour celles prêtes à prendre d'assaut ma maison. Est-ce que c'est elles qui ont provoqué ce désastre ? Je suis d'autant plus perplexe que si je regarde mes tétramoriums, qui font pas de cocon pour leurs petites, y a pas ces points sur le front. Rien non plus chez mes messors et rien chez mes Meranoplus. Et même si je regarde le reste de la progéniture, la plupart les ont pas. Y a du mystère dans l'air. Et il va y avoir du grabuge. Reprenons depuis le début. À la fin d'un rude hiver, je prie pour que la reine de mes Formica fusca ait survécu. En mars, des œufs fraîchement pondus me rassurent à peine, parce que j'ai déjà eu des ouvrières qui ont pondu après le décès de leur reine. En plus, chez mes protégés, un œuf s'est transformé en une larve nettement plus grosse que les autres, ce qui me rassure pas beaucoup. Est-ce que c'est en lien avec ces nymphes ? On verra, parce que là, j'ai des problèmes plus urgents à régler, et si je m'en occupe pas, ça servira à rien que la reine survive. Et oui, depuis l'année passée, le petit nid se fissure de plus en plus, au risque de laisser la colonie s'échapper. Depuis, je l'ai asséché pour faire fuir la colonie, mais des résistantes continuent de squatter, refusant de quitter leur maison. Et avec ça, le grand nid se fissure aussi. Et celui-là, je peux pas l'assécher sans proposer un nouvel endroit à ces dames, au risque de tuer la colonie qui a besoin d'humidité. Il y a des centaines d'ouvrières. Si la boîte pète en deux, ça va être l'enfer de les récupérer. Et tant que je sais pas ce que c'est, ces mutants, je veux pas prendre le risque qu'ils soient en liberté chez moi. Pour rien arranger, impossible de voir la reine au milieu de cette foule de nourrices enthousiastes, reine qui peut être dans ce nid ou dans celui-là. Si je dois de nouveau me lancer dans une intervention musclée comme j'ai parfois dû le faire, je pourrais pas protéger sa majesté. Si elle est vivante. Ça fait des mois que je laisse traîner ce problème, mais cette fois, il faut agir. On est en avril et je ressors un nid qui m'avait été envoyé par Aesthetic Ants que j'humidifie. Tout va pas se passer comme prévu. Ouh non. Mais une chose à la fois. J'ai profité de l'urgence de ce déménagement qui demande de la place pour coloniser subtilement un nouvel espace dans ma maison. Je suis machiavélique. Ma compagne était un peu moins enthousiaste. Y'avait pas des livres là avant ? Peut-être. Uh-huh. Au moment où je publie cette vidéo, ça fait 7 mois que j'ai promis que j'y remettrai une fois des livres. J'ai juste ajouté cette horloge, qui claque franchement, mais je m'égare. J'installe un câble chauffant et tout de suite des sentinelles se postent à l'entrée de ce nouveau monde pour sécuriser l'endroit. Moi, j'en profite pour faire des recherches sur ces 3 points mutants qui me laissent perplexe. Chez les sexués des fourmis, c'est-à-dire les princes et princesses, ça s'appelle des ocelles, c'est des yeux. C'est fou, non ? Bon, on va voir ça. Ocelles, fourmis... Voilà, blablabla, particulièrement les sexués, blablabla, absent chez la plupart des ouvrières. La plupart. Comment ça, la plupart ? Avant de poursuivre mes recherches, je retourne surveiller mes protégés qui sont bien capables de me faire un freestyle. Oh, trop bien ! De courageuses aventurières ont investi les lieux. Et il y a même une petite larve. Enfin, il y avait. Une ouvrière a décidé que c'est pas le bon endroit et elle ramène au nid. Enfin, elle essaye. Elle a créé un bouchon dans le tuyau de raccord. Plein de bonnes intentions ces fourmis, mais pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir. Attendez, là, une grosse larve qui deviendra une nymphe dans le nouveau nid. Si c'est en lien avec ça, je vais peut-être enfin voir comme il faut ce que c'est. Mais ça, c'est dans un monde idéal. Et le monde idéal, ça existe pas. Dans le nid, il y a maintenant ça et ça. Ça annonce une grosse galère, mais je le sais pas encore. Pour l'instant, j'en suis à absent chez la plupart des ouvrières. Alors j'ai creusé, et vous devinerez jamais. Contrairement à d'autres espèces, les ouvrières Formica ont des ocelles aussi, comme la royauté. Ce qui n'est pas le cas chez les Camponotus, par exemple. Ça leur permet de mieux se repérer dans l'espace, c'est génial. J'avais jamais fait attention avant, parce qu'en général, cette espèce fait des cocons, et que voir des ocelles sur une tête noire d'ouvrière adulte, c'est pas hyper évident. Bon, mystère un peu nul résolu alors ? Pas vraiment, parce que quelques temps après, dans le nid principal, je tombe sur ça. J'arrive pas à voir comme il faut, mais je trouve pas que ça ressemble à une ouvrière. On dirait un prince. Après l'hiver meurtrier qui a dû demander à la colonie beaucoup de ressources pour se relancer, bizarre. Impossible d'en être sûr pour le moment, et je veux pas m'emballer pour rien, sinon je serais hyper déçu. J'espère que cette grosse larve nous livrera ses secrets. Vous vous souvenez quand je disais que ça et ça allait être galère ? Voilà, j'en peux plus. L'humidité, c'est ma faute. Mais tous ces bouts d'insectes, qu'est-ce qui leur a pris ? Je les savais sales, mais là quand même, c'est plus un nid ça. Je vois plus rien. Je suis tenté de le déconnecter et de vider tout le monde de force,
Mais avant, je dois savoir où est la reine. Ce serait dangereux d'intervenir si elle est dans ce nid. Je me résigne à fouiller le nid principal, sans grand espoir. Quelle agitation. Sauf celle-là, qui essaie de se cacher sous le couvain. Je te vois, hein, contrairement au reste du nid. Comme la ponte continue, j'ai cette fois bon espoir que la reine est au moins vivante et je me dis que j'aurai plus de chances de voir quelque chose dans le petit nid. Je tape pour les faire bouger et... Là, vous l'avez vu ? Elle est retournée dans la pénombre. On aurait dit la reine, mais il y avait un truc bizarre. Est-ce que c'est en lien avec cette nymphe étrange qu'il y avait dans le nid principal ? Il va falloir être patient pour savoir de quoi il en retourne. Et au fil des semaines, l'humidité baisse dans le nouveau nid. Mes protégées s'agitent en me voyant arriver. Elles ont compris que je suis pas du tout content de ce dépotoir. Mais au moins, je vois un peu dedans maintenant. Et pas de trace de la reine. Heureusement, vu dans quel état la colonie a mis le nid. Bon, résumons. On a vu une larve étonnamment grosse, des nymphes avec des poings qui se sont avérées être des ouvrières, une nymphe à la forme étrange et une forme avec quelque chose de bizarre. Tout ça, c'est lié. J'ai demandé son avis à l'inspectrice Yuki. Yuki, tu viens m'aider ? Ça l'a pas beaucoup intéressé. Ça vaut bien la peine de l'héberger et de la nourrir. Bon, faut que je sache, je me motive, je suis au taquet. Je retourne au nid principal, prêt à y passer des heures s'il le faut et... Oh, Sa Majesté. Bon ben, ça c'est fait. Je suis soulagé de la voir vivante, mais ça résout pas le mystère qui s'est passé dans l'autre nid. Va falloir du matériel de pointe. Et c'est quand je me suis décidé à déconnecter le nouveau nid dégueulassé par mes protégés que j'ai vu un truc dans le petit nid. Plus précisément, j'ai repéré quelque chose quand j'ai commencé à faire ce qui s'est avéré après coup une assez mauvaise idée. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Là, vous avez vu ? C'est hyper vif, j'ai à peine eu le temps de la voir. Mais est-ce que c'est une princesse ? Trop rapide, non ? Normalement, celles que je vois dans la nature se dandinent plus qu'autre chose. C'est d'ailleurs comme ça que je les distingue parfois des ouvrières. Ça, et leur boule assez imposant. On va pas se le cacher. Bref. Attendez, dans l'air de chasse, une autre silhouette bizarre. Elle est dans le raccord. Cette fois, je vais pas la rater. Là. Mais oui, c'est bien une princesse. Elle est magnifique avec ses ailes. Et sacrément vigousse si vous voulez mon avis. Le mieux, c'est qu'en fait, il y en a deux. Et sans doute un peu plus. Je dois dire que j'arrive pas à les différencier les unes des autres. Mais je suis trop content. La colonie est mature et malgré un hiver compliqué, elle compte au moins 1 ou 2 milliers d'aventurières en pleine forme. Et cette nymphe alors ? Pour moi, c'était pas une princesse mais un prince. Sauf que voilà, j'en ai vu aucun se balader. Peut-être que c'était pas ça, peut-être qu'ils sont restés cachés, je le saurai sans doute jamais. Pour moi, l'aventure s'arrête pas là. Il faut toujours que j'enlève ce nid fissuré pour leur en donner un autre. Qu'elles saliront moins. Mais il y a déjà pas mal d'émotions aujourd'hui, je vous en parlerai une autre fois. Surtout qu'après avoir trouvé ces princesses, j'ai dû m'occuper d'une invasion chez mes fourmis toutes molles. Un ennemi que j'aurais espéré ne jamais rencontrer chez mes protégés, qui sont pas bien armés pour y faire face. Allez voir cette vidéo, j'ai vraiment flippé parce que ça m'a demandé des interventions musclées dont je me serais bien passé.